Bonjour et bienvenue dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On dit souvent que notre région est une véritable pépinière pour le milieu artistique québécois. En effet, beaucoup d'artistes professionnels sont natifs d'ici. Nous allons vous présenter aujourd'hui de jeunes humoristes très prometteurs. Ici, CFOU, la scène française, auditive, humanitaire. C'est fou, la radio d'ici. L'humour est à la mode partout dans la province. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui souvent ne devait être qu'une aventure s'est peu à peu transformé en carrière professionnelle. Allons rejoindre Martin Lheureux. Bonjour, bonsoir. Bienvenue au reportage de CKRS TV Jonquière. Ici Jean-Paul Tremblay qui vous dit... Martin Lheureux, vous avez fait fureur avec ce fameux monologue de la radio communautaire, numéro qui a été présenté au Festival Juste pour rire l'année dernière à Montréal et qu'on a vu partout à la télévision, à Radio-Canada. Mais ça vient d'où, ce monologue-là? Où avez-vous pris votre inspiration? Eh bien, ma chère, l'inspiration, c'est tout simplement un personnage illustre de la région, Jean-Paul Tremblay, qui est annonceur à la télévision de CKRS TV Jonquière. Donc, c'est pas tout à fait une imitation, c'est plutôt une caricature. Donc, j'ai décidé, par l'entremise de ce personnage-là, de monter un petit numéro sur la radio communautaire. Puis, ma réticence, bien sûr, c'était que, bon, vu que je le présentais dans la région de Montréal, vu qu'il n'est pas connu, je me disais, bon, ben, si les gens connaissent pas le personnage, peut-être que ça va créer un petit problème, mais vu que c'est quand même pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une imitation, c'est une grosse caricature, c'est l'histoire du numéro, c'est le gars qui, dans sa station de radio, puis il fait abstraction de tout le public qui est devant lui. Il est dans son studio de radio, il fait ses sons lui-même, parce que c'est une radio à petit budget. Donc, il y a des bébelles, puis il y a plein d'accessoires où il fait ses propres nouvelles. Et bien sûr, les nouvelles sont axées sur l'humour. Les nouvelles avec Jean-Paul. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue aux nouvelles locales, municipales, régionales, provinciale, nationale et peut-être internationale. Hier soir, dans l'est de la ville, plus précisément sur la rue Sherbrooke, la gratte a passé 2 morts. Moi, mon humour, c'est plutôt axé sur le visuel. Moi, je me définis comme étant un clown. C'est-à-dire que j'axe beaucoup mon humour sur les gadgets, sur les mimiques, sur les personnages forts. Comme Jean-Paul, je trouve que c'est un personnage fort. C'est un personnage que j'adore ce numéro-là parce que il y a tout un monde alentour. Il y a la parodie, il y a les jeux de mots dans ce numéro-là, il y a le gag visuel et il y a le rythme aussi qui fait beaucoup. Donc, tout mon humour, je pense que c'est axé sur, avant tout, le visuel. Puis je rattache du texte alentour. J'avoue, par exemple, comme dans le numéro de radio, c'est un accessoire qui a fait décoller tout le numéro. C'est qu'à un moment donné, aussi simplement que ça, j'étais dans ma cuisine, je faisais des pâtes à piler avec ma mixette. Puis à un moment donné, je jouais avec ma mixette, puis là, j'ai dit, ah, regarde donc, ça fait comme un hélicoptère au loin, là, qui s'en vient. Fait que là, c'est avec la mixette, avec ce gadget-là, j'ai dit, ah, regarde donc, si je faisais, par exemple, la circulation ou un numéro comme ça. Dis Jean-Pierre là-haut, m'entends-tu? Dis Jean-Pierre là-haut, m'entends-tu? M'entends-tu? Et oui, Jean-Paul, pas de problème du côté Saint-Joseph, Marianne, Notre-Dame, Rochelle, c'est partiellement dégagé. Et du côté de la rue Sherbrooke, Jean-Paul, sur la rue Sherbrooke-Est, c'est complètement congestionné, Jean-Paul. Ça serait, semble-t-il, à cause de la présence d'une gratte, il y aurait 2 morts.
gens te connaissent depuis à peu près un an et demi au Québec, bon. Mais tu es parti d'Allemagne pour faire le grand saut. Comment ça s'est passé tout ça? C'est une décision qui Ça, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est là, je pense, il y a de ça 2 ans, au Lac-Saint-Jean, où je devais remplacer quelqu'un de la région. Il y avait un spectacle régional, je pense que c'était au Manoir du Rocher allemand. Je remplaçais quelqu'un qui ne pouvait pas aller sur le spectacle, donc il était malade. Donc je l'ai remplacé à la dernière minute. J'ai présenté mon personnage d'Aristophane, le fameux personnage musicien timide qui fait... Puis ce personnage-là, je l'ai développé. J'ai présenté ce numéro-là à Alma, ça a bien marché. J'ai dit, bon, ben pourquoi je tenterais pas ma chance aux auditions des lundis des arts, au Club Soda. Et puis j'ai été choisi pour participer au lundi des arts. J'ai fait 1 mois au mois de janvier, tout de suite après ma performance au Manoir du Rocher. Après ça, là, ça a bien été. Là, j'ai eu des petits contrats par-ci par-là. Il y a des gérants qui m'ont approché. Ils ont dit, bon, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec toi. Mais là, j'ai dit, j'ai seulement qu'un numéro. Je commence. Je prenais ça comme un petit défi pour démarrer. Après ça, là, j'ai pris la décision de lâcher mon emploi. Fait que là, je suis allé voir mon employeur. J'ai dit, bon, ben là, c'est fini. Moi, je consacre tout mon temps à la carrière d'humoriste. Depuis ce temps-là que je fais de l'humour. Voici quelques résultats sportifs dans le domaine du sport. Dans la Ligue nationale de baseball, New York 4, Montréal 3, Saint-Louis 1. Est-ce que le public est prêt à accepter, je dirais pas n'importe quoi, là, mais qu'est-ce que tu penses que le public s'attend d'un humoriste? Est-ce qu'il y a un genre d'humour, comme les imitations, ça a été un phénomène, ça a été un succès, mais je pense que les gens en voulaient aussi des imitations. Ils en voulaient, puis je pense qu'il y a toujours place à l'imitation. Mais je pense qu'il y a toujours place encore plus à l'originalité. Le public attend de plus en plus l'effet de surprise. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, parce qu'il y en a trop d'humoristes. Il faut que tu amènes un numéro où par exemple, dans le stand-up, ce qui fait la force du stand-up, puis on n'en a pas beaucoup au Québec, il y en a très peu, la force du stand-up, c'est que t'as pas d'accessoires, t'as pas de personnage, t'arrives straight sur scène, puis là, tu parles de l'actualité, tu parles de n'importe quoi. Donc, c'est le gag qui fait rire les gens. Donc, ton public, tu peux l'avoir en partant. Mais par exemple, si tu joues à la corde du visuel, si tu touches à la corde du personnage, de la caricature, là, il faut que tu sois très original pour te démarquer des autres. Parce que si tu n'amènes rien de nouveau, les gens veulent et le gag, ils veulent rire, mais l'effet de surprise est beaucoup. Il est pour beaucoup. Si tu surprends le public, je pense que tu les amènes de ton bord aussi.